Mesdames, Messieurs, bonjour, encore et toujours un plaisir de vous retrouver pour la revue hebdomadaire de BeIN Sport Academy que nous démarrons avec le tournoi international de Viareggio. Et oui, BeIN Sport Academy sera en Italie pour participer à ce grand tournoi de football. Ce sera du 12 au 26 février en Toscane, au nord de l'Italie. Cette 74e édition va regrouper 24 clubs, 9 équipes italiennes et 15 étrangères, parmi lesquelles on retrouvera 6 équipes africaines, dont 4 clubs nigérians, un club congolais et un club sénégalais. Le tirage au sort a été effectué le 23 janvier dernier et BeIN Sport a été logé dans la poule A en compagnie des Italiens de Sassuolo, des Turcs de Galatasaray et des Américains de Westchester United. Ce grand tournoi qui a révélé tant de grands joueurs tels que Daniele De Rossi, l'actuel entraîneur de la Roma, Philippe Lahm et Bastian Schweinsteiger, ce sera une belle vitrine pour BeIN Sport Academy. Place maintenant au préliminaire de la Coupe du Sénégal Senior, rebondissement ou coup de tonnerre, on peut l'appeler comme on veut. Vainqueur sur le terrain à l'épreuve de tir au but, 4 tirs au but à 3. Après un but partout à l'issue du temps réglementaire, Isaac Sport n'a même pas eu le temps de savourer sa victoire sur BeIN Sport Academy. Et voilà que la nouvelle tombe. La commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football a donné match perdu par forfait à Isaac. Et du coup, tout change, c'est BeIN Sport qui passe. Le motif, une fraude sur l'identité concernant le joueur Petit Aldjouma Djilabodji qui a une licence avec Isaac Sport avec une date de naissance le 31 décembre 2004. Alors qu'il avait une autre identité lors de son passage à BeIN Sport Academy en 2020-2021 sous le nom de Aldjouma Djilabodji, né le 9 décembre 1999. La fraude étant bien avérée, alors la conséquence elle est immédiate. Isaac Sport est sanctionné, le joueur est suspendu pour 6 mois ferme et BeIN Sport Academy continue son aventure en Coupe du Sénégal Senior. Parlons maintenant de transfert. La famille de BeIN Sport Academy s'agrandit à Dubaï avec la signature de Pape Omar Nying à Elite Falcon. Le défenseur central, vainqueur de la Coupe du Sénégal Junior, a rejoint Chérif Sané à Elite Falcon et Babacar Sy Régional Sport. Bonne chance et bonne continuation à nos 3 ambassadeurs. Nous quittons Dubaï pour la République tchèque où Paul Chérifo Ngabo est retourné en provenance du FC Nantes où il était en prêt pour 6 mois. À peine arrivé, le colosse de la défense s'impose déjà avec des prestations aussi remarquables les unes que les autres. La récompense n'a pas tardé avec le brassard de capitaine qui lui a été confié et qui sera sans doute une source de motivation supplémentaire pour ce jeune défenseur. On passe maintenant au tournoi Futur Star, réservé aux moins de 19 ans. La 10e journée s'est jouée le samedi dernier entre Étoile Lusitana et BeIN Sport Academy. À l'aller, BeIN Sport s'était imposé 2-1. Et pour ce retour, BeIN Sport ouvre le score par intermédiaire de Abdou Salam Sey qui reprend un centre en retrait de Abdou Salah Kamara. En seconde période, Lusitana égalise sur une perte de balle du nouvel entrant Modou Boy. La conclusion, elle est magnifique avec ce tir enroulé. À un quart d'heure de la fin, la sanction est arrivée avec une autre perte de balle et ce lob astucieux pour le but de la victoire. Même score qu'à l'aller, mais cette fois-ci en faveur de l'Étoile Lusitana. Un coup d'arrêt avec cette défaite, mais sans conséquence puisque BeIN Sport Academy reste tout de même leader dans ce tournoi. Et enfin, la 2e journée du Challenge Ibrahima Diarra Pacha réservée aux moins de 17 ans. 2e match, 2e nul pour les U17 de coach Iso dans ce tournoi. Après le nul vierge concédé face à RSUF lors de la première journée, cette fois-ci, c'est à Mbour que les protégés de coach Fati sont allés prendre le point du nul face à Keur Madior. Ils étaient menés au score 2-0 à la mi-temps avant de réduire le score puis égaliser en fin de rencontre. Il s'agit du 2e match nul consécutif pour BeIN Sport Academy qui attend toujours le décollage. Et voilà, c'était tout pour ce 4e numéro de votre revue hebdomadaire. N'oubliez pas les grands rendez-vous du week-end avec la double confrontation avec Oslo Football Academy. Vendredi à 16h au complexe BeIN Sport pour la 3e journée du Challenge Ibrahima Diarra Pacha en U17. Et le lendemain samedi à 9h au terrain Castor pour l'une des demi-finales du tournoi de l'excellence réservé aux moins de 15 et 16 ans, toujours contre Oslo Football Academy. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.